Hello, my students. Now we will study history and geography. We will use the History and Geography book, part 1. Open your book on page 76. Are you ready? Let us start. So, our topic for today will be fauna and flora. Let us read. Read carefully the words mentioned above, fauna and flora. Do you know what they mean? Fauna refers to the animals of a particular place and flora refers to the plants of a particular place. Can you imagine the fauna and flora of Mauritius in the 16th century? Observe the pictures shown below. Alors, on vous dit de read carefully the words mentioned above, fauna and flora, c'est-à-dire les mots qu'on vient de mentionner, fauna et flora. Est-ce que vous connaissez la signification de ces mots? Do you know what they mean? Fauna refers to the animals of a particular place. Donc, fauna, c'est par rapport aux animaux. Retenez bien, fauna, c'est par rapport aux animaux d'un endroit en particulier. And flora refers to the plants of a particular place. Tandis que flora, c'est par rapport aux plantes d'un place en particulier. Alors, je redis, fauna, c'est pour les animaux et flora, c'est pour les plantes. Can you imagine the fauna and flora of Mauritius in the 16th century? Donc, pour le century 16, c'est-à-dire dans les années 1500, toujours parce que century, on ajoute 1. Donc là, on doit retirer 1 pour savoir l'année, les années 1500. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment étaient les animaux, du coup, fauna et flora, c'est-à-dire les animaux et les plantes de l'île Maurice? Allons voir. Observe the pictures shown below. Donc, on vous demande d'observer les deux images ci-dessous. Picture 9. Mauritius in the 16th century. Picture 10. Mauritius in the 21st century. Donc, les deux images, l'une nous montre l'île Maurice pour le century 16, c'est-à-dire les années 1500. L'autre nous montre l'île Maurice pour le century 21, c'est-à-dire dans les années 2000. C'est-à-dire, en d'autres mots, pour maintenant. Parce qu'on est en 2020. Donc, pour Picture 9, c'est auparavant, comment c'était. Et pour Picture 10, du coup, c'est pour maintenant. Parce qu'on est dans le century 21. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a eu une différence de l'île Maurice par rapport à avant et maintenant. Auparavant, il y avait plus de fauna and flora. Comment c'est ça? Parce qu'on voit qu'auparavant, in picture 9, on a plus de plantes. Tandis que pour picture 10, c'est-à-dire maintenant, on a moins de plantes. Donc, il y a eu une augmentation auparavant, maintenant ça diminue. Il y a une différence ici entre l'époque d'avant et de maintenant. Your homework, page 77. Donc, la page 77 sera votre devoir. Toujours, c'est à faire dans le cahier. Allons voir qu'est-ce qu'on vous demande. Activity 3.4. Question 1. Observe picture 9 on page 76.
identify and write the names of fauna and flora of Mauritius in the 16th century to complete the table below. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est d'observer l'image numéro 9 à la page 76, page 76, et d'identifier, d'écrire les noms des animaux et des plantes, c'est-à-dire fauna et flora, de l'île Maurice pour le century 16. Donc, pour l'image 9. On vous donne fauna dans une colonne et flora dans l'autre colonne. Donc, il y a 3 rows. Il faudra donner 3 types de fauna et 3 types de flora, c'est-à-dire 3 animaux et 3 plantes. Question number 2. Compare pictures 9 and 10 shown on page 76. Write 3 differences that you observe in the 2 pictures. Donc ça on a déjà fait, maintenant on vous pose la question. C'est le fait de comparer l'image numéro 9 et l'image numéro 10 à la page 76, on page 76. Ensuite, il faudra écrire les 3 différences que vous avez vues, que vous voyez dans les 2 images. Donc 3 différences, il va falloir écrire ces 3 différences-là. Question number 3, part 1. Alors, question numéro 3, première partie. Imagine you are a sailor in the 16th century and you have just landed in Mauritius. In the space provided below, draw what you see on the island. Tout simplement, il faudra faire un dessin en vous imaginant que vous naviguez toujours dans l'océan Indien et que là, vous êtes arrivé à l'île Maurice. C'est pour le century 16, c'est-à-dire dans les années 1500. En d'autres mots, c'est par rapport à l'image numéro 9 à la page 76, page 76. On vous dit, dessinez qu'est-ce que vous voyez à l'île Maurice par rapport à cette époque. Donc ça, c'est tout simplement par rapport à l'image 9. Maintenant, question 3, the second part. Je redis, question 3, the second part. Donc, question 3, deuxième partie. Write 2 sentences to describe what you saw on the island. Write 2 sentences to describe what you saw on the island. Il faudra écrire 2 phrases pour décrire qu'est-ce que vous voyez sur l'île. Donc, par rapport à le dessin que vous allez faire pour première partie, question 3, vous allez aussi écrire 2 phrases pour décrire qu'est-ce que vous voyez. Donc, c'est tout simplement la même chose. Pour première partie, il va falloir mettre ça en tant qu'un dessin. Et pour deuxième, ce sera en mots pour dire qu'est-ce que vous voyez. Now, turn to page 78. Extinct birds. Donc, extinct birds, c'est par rapport aux oiseaux qui ont disparu. Donc, on ne voit plus ces oiseaux-là à l'heure d'aujourd'hui parce qu'ils ont disparu. You have read that the Dutch found different kinds of birds in the island. Unfortunately, many of them have now become extinct. It means that these birds can no longer be found. On vous dit que quand on a étudié pour les Dutch, c'est-à-dire les Hollandais, on a appris qu'il y avait différents types d'oiseaux sur l'île. Malheureusement, beaucoup de ces oiseaux sont devenus extincts, c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, ces oiseaux-là, can no longer be found, on ne peut plus les trouver, ils ont disparu. The story of 2 such birds are given below. Donc là, on va vous donner 2 exemples
de extinct birds, c'est-à-dire deux exemples de deux différents oiseaux qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui parce qu'ils ont disparu. Allons voir pour le premier, the dodo. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi the dodo. Tout simplement, regardez l'image vers la droite, the dodo. Alors, comme si vous expliquez c'est quoi en fait le dodo, on vous dit dans l'image, je vais lire dans l'image pour décrire. Large black eyes, strong pointed hooked beak, long fat curved neck, grey feathers, thick long yellow eggs, long large head, large round body, short wings. Donc, on vous décrit un petit peu comment était un dodo. Il avait des grands yeux, des petits ailes, il était grand, il était large, il était gros et ainsi de suite. Allons lire maintenant. Vers la gauche, the dodo. The dodo has become famous because it is extinct. There were dodos only in Mauritius. They were abundant on our island. Dodos were heavy birds and could not fly. They live peacefully on the island. On vous dit que le dodo est devenu famous, c'est-à-dire il est devenu populaire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus la voir. Because it is extinct, c'est-à-dire qu'elle no longer be found. C'est pour ça qu'il est devenu populaire. There were dodos only in Mauritius. Ça, on le sait déjà maintenant, que c'est uniquement à l'île Maurice qu'on pouvait trouver le dodo. They were abundant on our island. Il y avait des dodos en abondance, donc beaucoup de dodos à l'île Maurice. Dodos were heavy birds and could not fly very peacefully on the island. Les dodos, donc là on décrit un petit peu, ils étaient énormes, lourds comme oiseaux, et parce qu'ils étaient trop lourds, ils n'arrivaient pas à s'envoler. Could not fly. Ils ne pouvaient pas s'envoler. They lived peacefully on the island. Mais ils vivaient paisiblement, en paix, sur l'île. Sailors stopped at our island for food and fresh water. They killed the dodos for food. They were very easy to catch. It is said that 3 or 4 dodos were enough to feed 100 people. The dodo soon became extinct. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que, par exemple, comme on avait vu que les Hollandais, quand ils étaient venus à l'île Maurice, ils avaient besoin de se nourrir et d'avoir de l'eau frais pour pouvoir boire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que ces personnes-là en question, quand ils se sont arrêtés à l'île Maurice pour pouvoir manger et se rafraîchir, qu'est-ce qu'ils ont fait? They killed the dodos for food. Afin de pouvoir se nourrir, ils ont tué les dodos pour pouvoir les manger. They were very easy to catch. Vu que les dodos, c'était des oiseaux énormes, lourds, ils ne pouvaient pas s'envoler, donc c'était très facile de les attraper. It is said that 3 or 4 dodos were enough to feed 100 people. On dit que 3 ou 4 dodos, donc quand on a attrapé 3 ou 4 dodos, c'était suffisant pour nourrir 100 personnes. Donc avec 3 ou 4 dodos, en d'autres mots 3 ou 4 oiseaux, on arrivait à nourrir 100 personnes. Donc je vous laisse imaginer à quel point ces dodos-là étaient gros. The dodos soon became extinct. Donc vu que c'était très facile de les attraper et que les personnes devaient manger, le dodo a très vite disparu. Note, a model of a dodo can be seen at the Mauritius Institute in Port Louis. The skeletons of dodos have been found at Mort-au-Songe in the southeast of the island. On vous dit que si vous voulez voir un modèle, un exemple du dodo, on peut le voir à
Mauritius Institute in Port Louis. Les squelettes du dodo ont été trouvés à Mort-au-Songe dans le sud de notre île. Donc, southeast of the island. Toujours à la page 78, on va avoir deuxième exemple pour un bird qui est devenu extinct. Red rail. Donc, cet oiseau-là, lui, il s'appelle red rail. The red rail was also known as the Mauritius red hen. It was 30 centimeters tall and had a long and curved beak. It had small wings and, like the dodo, could not fly. It was said that the red rail was attracted to the red color. If shown a red croft, it would approach. Once caught, it would call out to other birds for help. Other birds then fell into the trap of the captors. The red rail, like the dodo, has become extinct. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Que cet oiseau-là, lui, il était connu comme l'oiseau de l'île Maurice, comme un poule de l'île Maurice de couleur rouge. Mauritius red hen. Donc, ce type d'oiseau-là, lui, il était connu comme le poule de l'île Maurice, qui est de couleur rouge. Mauritius red hen. Ça, c'est aussi comme il était connu. Il était 30 cm et il avait une bec qui était longue. It had small wings and, like the dodo, could not fly. Donc, pareil, comme le dodo, le red rail, ses ailes à lui aussi étaient petites. Dans ce cas, il ne pouvait pas s'envoler. It was said that the red rail was attracted to the red color. Donc, on dit que cet oiseau-là était attiré par la couleur rouge. If shown a red croft, it would approach. Si on lui montrait un tissu de couleur rouge, il allait s'approcher. Parce qu'on disait qu'il était attiré par ce type de couleur rouge. Maintenant, quand on lui montrait ce type de tissu de couleur rouge et qu'il s'approchait, once caught, it would call out to other birds for help. Donc, une fois qu'on l'attrapait, il allait appeler à l'aide les autres types de red rail, donc ses amis. Other birds then fell into the trap of the captors. Donc, vu qu'il est en train d'appeler ses amis à l'aide, parce que là, on l'a capturé. Donc, quand ses amis, other birds, quand les autres oiseaux venaient, les autres oiseaux, à leur tour, eux aussi, ils se faisaient capturer. The red rail, like the dodo, has become extinct. Pareil comme le dodo, red rail aussi a disparu.